Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pendant la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Alors, on va faire ça en trois tirages. Le premier tirage avec le Spellcaster's Tarot, le Modern Spellcaster's Tarot. Le second tirage, le second choix, ça sera avec le Wizard's Tarot. Et le troisième choix, c'est avec le Steampunk Tarot. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Vous pouvez vous sentir appelé par un tirage et peut-être hésiter avec un autre. Laissez-vous porter. Si vous voulez en écouter qu'un, n'en écoutez qu'un. Si vous hésitez entre deux, il y a peut-être des messages dans deux tirages. Et si vous avez envie de tous les écouter, faites-vous plaisir. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Vous aurez sous la vidéo le nom des jeux que j'utilise et puis le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Je crois que j'ai fait le tour. Nous pouvons donc commencer avec le groupe 1. Alors, je range ceci. Voilà. Alors, groupe 1 pour la deuxième quinzaine de janvier. Quelles énergies vous accompagnent du 16 au 31 janvier? Alors, quelles énergies vous accompagnent, groupe 1, du 16 au 31 janvier? Alors, déjà, avec quelle énergie vous entrez dans cette quinzaine? Qu'est-ce que vous voulez pendant cette période? Comment vous vous sentez? Quelle force vous soutient? Quel est le challenge à relever? Et dans quelle énergie vous terminez cette quinzaine? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Le 2 de coupe. De l'harmonie à soi, de l'harmonie à l'autre. Alors peut-être une harmonie à trouver ou à retrouver, parce que j'ai quand même un 5 d'épée, un empereur derrière, comme s'il y avait quelque chose d'un peu raide dans alors dans un couple, dans un duo, dans un partenariat, et ça peut très bien être entre vous et vous. Comme si on était passé de quelque chose d'harmonieux, d'aimant, de bienveillant, rapport gagnant-gagnant, etc., à quelque chose où on bataille, on cherche absolument à avoir le dernier mot, on n'est plus dans le cœur, là. Avec le 5 d'épée, on n'est plus dans le cœur, on cherche absolument à avoir raison, et si ça doit être au détriment du bonheur, tant pis. J'ai quelque chose là d'un peu raide aussi avec cet empereur qui peut être dans un excès aussi de contrôle, à vouloir, on va dire, c'est moi le patron, et puis et voilà. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un petit peu, sans aller forcément dans des disputes, mais quelque chose d'un peu... On est un peu têtu. On est un peu, on se braque un peu, on est un peu, peut-être un peu borné sur certaines choses, mais j'aime bien voir ouais, le roi de coupe avec un 4 de bâton derrière et un 3 de coupe. Bon, il y a une espèce de tension là, et puis ça s'assouplit. On a de la maturité émotionnelle, on ne se laisse pas happer par ce 5 d'épée qui peut être de l'auto-sabotage ou qui peut être une façon d'aborder la relation où il y a aucun gagnant. Clairement, il n'y a aucun gagnant. Ok, allez, je mets ça dans un coin. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, la tempérance, le 6 de bâton, le page de bâton, l'impératrice et pour finir, la reine d'épée. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec une énergie de 9 d'épée. Il y a une pression mentale. Est-ce que vous vous faites du souci? Est-ce que vous êtes... dans un questionnement, dans une situation qui vous inquiète,
euh, qui vous met la pression aussi. Alors, ça peut être l'environnement qui vous met la pression, ça peut être vous. Je dois absolument avoir terminé dans les temps, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, et si j'y arrive pas. Bon, là, on a un personnage qui a la tête dans les mains. Donc, il y a l'idée d'être enfermé dans ses pensées et de perdre contact avec la réalité, en fait. On fait les demandes, on fait les réponses, on se projette des films catastrophes, évidemment. Euh, et on n'arrive plus à s'arrêter et à se dire, mais attends, c'est des histoires que je me raconte. C'est pas la réalité. Alors pour certains, ça a pris de l'ampleur là. Il y a eu, on a beaucoup cogité. Pour d'autres, c'est de la fatigue. Il y a eu des nuits difficiles, peut-être quelques nuits blanches, des insomnies. Bon, et là, la tête, elle est, euh, elle est fatiguée. Elle est vraiment fatiguée. C'est pas pour des prunes que vous voulez la tempérance. La tempérance, c'est le repos, le ressourcement, la guérison. On prend les choses lentement, avec bienveillance, avec chaleur. Euh, Là où on était dans un mental qui pouvait tourner trop vite, on calme le jeu avec la tempérance. Là où c'était piquant ou blessant, on est dans quelque chose qui guérit et qui fait du bien avec la tempérance. Là où on pouvait être aussi dans une espèce de rigueur, il faut absolument que ça soit comme ça, je dois, tu dois. Avec la tempérance, on est dans la négociation, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la recherche d'harmonie. Euh, donc vous avez vraiment envie d'adoucir une situation, d'adoucir ce que vous ressentez, de communiquer d'une façon beaucoup plus bienveillante, harmonieuse, de trouver un terrain d'entente, de trouver un équilibre entre deux options, entre deux personnes. Vous avez envie là d'un renouveau aussi, hein. J'ai ce soleil là qui se lève derrière. Envie de beaucoup de légèreté, de pouvoir, ouais, de pouvoir réchauffer une atmosphère. Ça peut être simplement en vous, ça peut être dans une situation relationnelle. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle plus, mais les deux sont possibles. En tout cas, vous avez vraiment envie voilà, de chaleur, d'harmonie. Ici, tout est gelé. Il fait froid, c'est la neige. Bon, là, ça y est, ça a dégelé, c'est le printemps, les fleurs sortent, la tenue est beaucoup plus légère, on a des ailes sur la tête, c'est allégé, on a des ailes sur la tête, et puis on a des ailes aussi aux pieds, donc on est beaucoup plus là où on était affaibli autant dans sa tête que il est à genoux, hein, le personnage est à genoux, euh, on se sent beaucoup mieux. Donc vous avez envie de vous sentir pousser des ailes, vous avez envie que quelque chose soit beaucoup plus serein, beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé en vous et dans une situation. Vous vous sentez quand même tout à fait capable d'y arriver. Votre état d'esprit, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite. Là, il y a une fierté personnelle. Vous vous sentez entouré et soutenu par certaines personnes qui reconnaissent que vous avez traversé des moments difficiles, que vous en avez bavé, que vous avez dû affronter des choses qui étaient parfois compliquées, confuses, et vous en sortez grandi. Vous en sortez la tête haute. Là où il y a eu des communications difficiles, avec le 6 de bâton, on sait se mettre en avant, on sait se faire entendre, pas en forçant les choses. Mais c'est une carte de victoire, c'est le guerrier qui revient victorieux. Donc il est acclamé, il est entendu.
Vous êtes inspirant pour les autres et vous êtes peut-être vous-même inspiré par un modèle qui... un modèle d'élévation, un modèle de mieux-être, un modèle de dépassement. De ne pas se laisser enfermer dans ce 9 d'épée et d'avoir quelque chose là qui... J'ai vraiment cette notion de hauteur. Là, on est à genoux, là, il se redresse et puis on a ses ailes aux pieds qui pourraient permettre de s'envoler. Et là, le personnage est carrément plus en haut sur on ne sait pas quoi, mais bon, par rapport aux autres personnages, il est en hauteur. Donc il y a vraiment une ascension pour vous. Ça peut être une ascension intérieure, ça peut être aussi une ascension, peut-être une ascension sociale, en tout cas une progression dans une situation. Et une situation qui implique votre confiance en vous, votre fierté personnelle et qui implique du relationnel avec au moins une autre personne. La force qui vous soutient, le page de bâton. Alors, le page de bâton, dans la lignée de cette énergie là où on se redresse, où on s'est ressourcé, on a guéri, on a retrouvé des forces, on a confiance en soi, on se met en avant, on a envie justement de se faire davantage entendre. Le page de bâton fait des expériences. Il est curieux. Il va oser des choses dans la matière. Il sait que c'est pas simplement des envies avec de la théorie qui vont le nourrir. Il écoute ses envies, il peut s'intéresser 2 minutes à la théorie, mais le page de bâton, il a besoin de goûter, il a besoin de mettre en pratique pour vraiment, à travers l'expérience, savoir, sentir si c'est aligné avec lui ou pas, si ça lui donne de l'énergie ou si ça lui en prend. Donc là, il y a vraisemblablement de la nouveauté pour vous et une ou plusieurs nouvelles occasions, à la fois de tester des choses et possiblement des occasions de communiquer avec une passion renouvelée ou avec de nouvelles personnes. J'ai ces oiseaux au-dessus de ce page et ça me fait penser aux oiseaux dans le petit le normand qui symbolise justement la communication et les échanges. Là, vous avez une curiosité par rapport à l'environnement. Il est en train de tendre l'oreille au chant des oiseaux. Vous pouvez apprendre des choses. Il y a un environnement qui peut vous donner des pistes pour satisfaire votre curiosité, vos envies, etc. Alors peut-être qu'on peut vous donner des pistes, un coup de main pour avancer, mais des conseils. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez déjà cette curiosité vis-à-vis de l'environnement, d'écouter sans forcément avoir des demandes de conseils, mais de vraiment tendre l'oreille. Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Qu'est-ce qui leur fait plaisir? Qu'est-ce qui est compliqué? Et soit vous écoutez de nouvelles personnes, soit il y a comme si c'était une nouvelle expérience pour vous de pouvoir écouter des choses qui se disent à l'extérieur. Peut-être parce que vous étiez aussi dans une forme d'enfermement et là tout d'un coup, comme s'il y avait une reconnexion avec l'environnement. Et ça vous fait beaucoup de bien. Alors au-delà des communications avec les humains, il y a aussi tout simplement le fait de sortir dans la nature et puis d'aller écouter le chant des oiseaux, de vous faire plaisir au contact de la nature. C'est très ressourçant. Ça peut vous aider à réaligner vos énergies, à vous ancrer, à vous nettoyer, à vous purifier, à retrouver
une énergie pétillante, joyeuse. En challenge, vous avez cette impératrice qui me parle justement d'avoir perdu confiance en soi, alors vous êtes en train de retrouver du dynamisme, de retrouver de la confiance, de se lancer dans de la nouveauté aussi, mais justement c'est challengeant. Pour certains, vous doutez de votre pouvoir de séduction. Pour d'autres, vous doutez de votre capacité à tisser des nouvelles relations. Pour simplement rencontrer des gens ou avec un but plus particulier de mener à bien un projet. Est-ce que vous doutez de votre créativité pour mener à bien un projet? Est-ce que vous êtes dans cette curiosité, dans cette nouveauté, dans ce côté un petit peu touche à tout, de chercher un petit peu la voie, et vous avez l'impératrice en challenge parce que justement elle, la voie, normalement elle la connaît un peu mieux, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est forcément plus mûre qu'un petit valet de bâton, et du coup ses projets, ses envies, ses valeurs, tout ça c'est quand même plus affirmé. Si vous l'avez en challenge, c'est peut-être justement parce que c'est un peu flou pour vous encore. Qu'est-ce que vous voulez mener à bien? Vers qui vous voulez aller? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime beaucoup? Moyen? Pas du tout. Vous sentez qu'il y a des choses qui vous attirent. Maintenant, euh, de là à être dans une pleine et entière créativité pour pour bâtir quelque chose et que ça donne de l'abondance. Concrètement, vous n'en êtes pas là pour cette quinzaine, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas en prendre le chemin, mais l'aboutissement, c'est pas pendant cette quinzaine, c'est sûr. Et après, peut-être que vous doutez aussi que ça puisse être abondant, par exemple, de faire des expériences avec des choses qui vous éclatent. Et en revanche, de vous dire, mais non, ça peut pas être un métier. Je peux pas gagner ma vie avec ça. Je vais pas monter un projet avec ça. Je vais pas chercher à tisser des partenariats autour de ça. C'est, c'est juste un truc qui me plaît et c'est juste un passe-temps. Pas forcément. Euh, Là, il y a peut-être encore un peu besoin d'un temps d'incubation. Vous n'êtes peut-être pas encore arrivé au bout de la maturation totale de ce qui est en train d'émerger là. C'est pour ça qu'on vous dit, vas-y, lâche-toi dans tes envies, même si ça part un peu dans tous les sens, il peut être un peu brouillon ce page de bâton, mais ça va te permettre de mûrir petit à petit les choses. En résultat, vous avez cette reine d'épée qui a beaucoup de discernement. C'est la loi et l'ordre, hein, les épées, c'est une mini-justice. Donc beaucoup de discernement, elle sait prendre ses responsabilités. Si vous avez une décision à prendre, fin janvier, vous la prenez, ou vous êtes au bord de la prendre. Si vous avez quelque chose à dire, à annoncer, vous allez le faire, et ça va pas prendre 3 heures et vous n'allez pas tourner autour du pot. Ça va être clair, net et précis. Là, il y a une clarté d'esprit retrouvée. J'ai une confiance retrouvée. C'est vraiment de la résilience ici. Donc, pendant cette quinzaine, vous démarrez en étant quand même un peu KO, mais vous finissez la tête haute en étant beaucoup plus ancré et ça va beaucoup mieux. Vous tenez à une idée, vous tenez
à un point de vue, à une valeur, vous tenez à votre pouvoir, à votre souveraineté. C'est la veuve, la divorcée du tarot, la reine d'épée. Donc pour certains, peut-être que le 9 d'épée est issu d'une séparation, de la perte d'un emploi ou quelque chose à reconsidérer complètement. Mais là, vous en avez tiré beaucoup d'enseignements, de sagesse. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bon. Ok, allez, on va prendre un petit message pour finir. Un petit message conseil du petit oracle de la tatou-thérapie. Alors, un message conseil pour le groupe 1 du 16 au 31 janvier. Un petit message conseil pour finir. Ici, la séduction, c'est l'impératrice, la séduction. Alors, on vous dit, prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. L'impératrice, elle prend soin de son apparence et de son énergie. Sauf que là, vous l'avez en challenge, donc c'est pas pour des prunes qu'on vous invite à porter votre attention sur ce point. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Et oui, pour se redresser comme ça, pour passer de ça à ça. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiant, confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Ça résume vraiment bien votre tirage. Donc commencez par vous auto-séduire et puis après, partez à la conquête du monde. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile et éclairante. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires et puis c'est toujours riche d'avoir vos retours. Donc merci d'avance pour ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous et si vous nous quittez là, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2, second tirage. Alors, second tirage pour la deuxième quinzaine de janvier. Du 16 au 31 janvier, groupe 2, quelles énergies vous accompagnent ? Alors, 16 au 31 janvier, groupe 2, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie-là. Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Ça. Comment vous vous sentez? Quelle force vous soutient? Quel est le challenge à relever? Et comment vous terminez la quinzaine? Ok. Alors, nous avons la reine de bâton sous le paquet, avec un 4 de denier et un 9 de coupe. J'ai vraiment là une sensation de pouvoir personnel, d'être dans votre environnement, dans votre pouvoir personnel. Ça peut être aussi dans votre environnement, d'être très attaché à votre environnement physique, ça peut être votre lieu de vie, ça peut être votre entreprise, ça peut être tout ce que vous avez bâti, construit, mais il y a tout ce que vous devez à vous-même en termes de richesse, d'abondance, de sécurité que vous avez développé, et puis en termes
de satisfaction personnelle. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, c'est le fait de se chouchouter, de prendre soin de soi. Et là, il y a vraiment cette notion de venez pas me... Faut pas venir vous déranger là, en fait. Faut pas venir vous déranger, vous avez besoin de réfléchir à certaines choses, vous avez besoin de clarifier une situation, vous avez besoin de faire des projets, vous avez besoin de revenir à vous-même. Il pourrait y avoir d'ailleurs, j'ai beaucoup de 3 là, il pourrait y avoir pour certaines d'entre vous, une situation avec une énergie de trop. Alors, on va parler d'énergie tierce. C'est pas nécessairement un adultère avec 3 personnes, etc. Ça peut, bien sûr, ça peut. Mais ça peut être d'être en couple et puis vous êtes par ailleurs très pris par votre travail ou l'autre est très pris par son travail ou par un parent malade dont il s'occupe ou par des enfants. J'ai un 3 de bâton, j'ai un 3 de coupe, pas loin derrière, j'ai un 3 de denier. Donc bon, pour moi, ça fait beaucoup de 3. J'ai aussi des as là-dessous, donc il y a vraiment... j'ai une sensation d'avoir besoin de rester dans votre coin, qu'on vous dérange pas, qu'on vous foute la paix pour pouvoir laisser décanter les choses, pour pouvoir peut-être trier un peu cette notion d'énergie tierce, y voir plus clair et peut-être choisir entre 2 personnes ou entre 2 options. Voilà, de sentir où est la meilleure voie pour vous. Qu'est-ce qu'on amorce, qu'est-ce qu'on termine, pour peut-être pas rester dans un entre-deux non plus. Alors, vous avez l'ermite, le 8 de bâton, le 6 de bâton, le 6 d'épée, le 10 de denier et le jugement. Bon, on a vraiment du renouvellement avec ce jugement, des énergies assez rapides, avec le 6 d'épée, le 8 de bâton, le 6 de bâton. Et quelque chose qui vous satisfait pas complètement avec ce 10 de denier en challenge. Soit il y a quelque chose qui coince avec la famille. Alors, famille génétique. Ça peut être aussi un environnement qui est comme une famille. Ça peut être le voisinage, ça peut être vos collègues au sein de votre entreprise. Ça peut être aussi dans le cadre du transgénérationnel ou dans le cadre d'une succession. Il y a quelque chose là qui est peut-être pas fluide, qui coince, on n'arrive pas à se... Là où on pourrait se soutenir les uns les autres, on pourrait s'aider, il pourrait y avoir de l'abondance pour tout le monde. Soit l'abondance n'est pas au rendez-vous, on est ensemble, ok, mais l'abondance financière, matérielle notamment, manque un peu. Soit on n'est pas aussi soudé qu'on pourrait l'être. Il y a peut-être une notion d'ailleurs pour certains de famille qui est remise en question. Bon. Je vais y revenir. L'ermite, pour démarrer cette quinzaine, l'ermite, il est très laborieux, il est très sage, il fait la lumière sur tout ce qui a été vécu jusqu'à présent pour comprendre où est-ce qu'il en est maintenant et qu'est-ce qu'il va faire après. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de travail pour éclaircir une situation, pour comprendre les tenants, les aboutissants. Ça fait écho pour moi à ce fichez-moi la paix. Je me retire dans mon environnement, dans ma zone de confort, dans mon... Bon, je ne sais pas où est-ce que... Dans quel périmètre vous êtes. Si vous voulez partager dans les commentaires, d'ailleurs, je serai toujours ravie de vous lire. Merci d'avance, mais je vais pousser les cartes parce que, en fait, vous ne voyez pas le dos de deck. Voilà. Cette porte-là, elle est... il y a une chaîne, il y a des cadenas. Vous gardez jalousement votre bonheur. Et là, cet ermite, pour moi, il est un peu sur ce mode-là.
Le truc, c'est que j'ai plein de monde ici. J'ai plusieurs personnes ici, j'ai plusieurs personnes ici, j'ai plusieurs personnes ici, j'en ai deux ici. Donc il y a quand même l'idée de sortir de votre coquille, de sortir de l'ombre, de sortir du silence, de sortir de là où vous vous étiez un peu recluse. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez. 8 de bâton, c'est beaucoup de communication. Vous avez certainement eu besoin de ça. Et il y a peut-être aussi une forme de protection. À la fois, vous êtes très bien, j'ai l'impression qu'à la fois, vous êtes très bien dans un certain environnement, seul avec vous-même, c'est parfait. Mais il y a quand même une part de vous qui dit, bah ouais, mais bon, pouvoir échanger, pouvoir discuter, ça manque de mouvement, ça manque de contact, et j'aimerais bien avoir ça aussi. Donc vous avez envie de ce 8 de bâton, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de contact, vous avez envie de communication, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de 8 de bâton, c'est quand même une espèce de tornade. Alors, à moins que, prenez comme ça résonne pour vous. Il y a ceux qui sont déjà depuis un moment dans une espèce de retrait, de silence, de lenteur. Et là, clairement, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'échanges, de rencontres, etc. Et puis, il y a ceux qui sont déjà très entourés. Les communications sont déjà là. Il y a déjà beaucoup de choses à faire, ça swing dans tous les sens. Vous avez connu des difficultés, des choses à dépasser. Il fallait être un peu partout à la fois aussi, beaucoup de responsabilités à prendre, beaucoup de choses à gérer en même temps. Et là, au contraire, vous avez envie que ça s'arrête. Le côté toujours en ébullition, tornade, toutes ces communications, toutes ces activités, tout ce mouvement, vous avez envie de calme, vous avez envie que ça s'arrête. Alors, ça va pas s'adresser aux mêmes personnes, mais ce sont les deux faces de la même pièce. C'est la même énergie dans un extrême ou dans un autre. Comment vous vous sentez? Avec le 6 de bâton, alors ça fait écho à ces deux facettes que je viens de vous décrire. Il y a ceux qui se sentent, qui sont déjà bien entourés et qui se sentent bien entourés, qui se sentent aidés, soutenus. Vous avez de la reconnaissance, de la fierté personnelle, vous avez de la reconnaissance de votre environnement. Donc ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, mais vous avez tellement baigné là-dedans, vous avez vu tellement de monde, vous vous êtes mis beaucoup en avant, vous avez beaucoup parlé, échangé. C'est aussi pour ça que vous avez besoin là de redescendre et de calmer le jeu. Et il y a ceux qui sont plus dans le silence et qui ont besoin d'ouverture. Et là, vous êtes dans l'état d'esprit de sortir de votre coquille, de vous mettre davantage en avant, de rencontrer davantage de monde. Vous êtes dans l'état d'esprit de vous ouvrir à des gens qui sont là dans votre environnement, mais on ouvre la porte. Il y a l'idée ici de transformer, alors il y a peut-être une victoire, soit sur des pensées qui étaient blessantes, qui n'étaient pas soutenantes. Je retrouve la même chose en force avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il arrive après le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'était des pensées qui n'étaient pas soutenantes. C'était soit de l'auto-sabotage, soit de la communication, des jugements, des critiques, des pensées, des choses qui venaient de l'extérieur, mais qui n'en étaient pas moins stériles et sabotantes, que ça soit venu de vous ou de l'environnement. De toute façon, il y avait quelque chose qui, dans la parole, dans la pensée, n'était pas porteur, n'était pas bienveillant, il n'y avait pas de douceur, il n'y avait pas de compréhension, de bienveillance, d'empathie, d'ouverture, de sagesse. Et j'en parle au passé parce que cette tête,
elle est isolée dans une bulle. Pour isoler, symboliquement, isoler le maléfice. La tête est coupée. Vous êtes victorieux sur, soit sur une relation, sur une personne, ou sur la représentation de certaines personnes. Victorieux sur les médisances, les jalousies, les cancans, les personnes qui avaient toujours la langue fourchue à votre rencontre. Et en force, avec le 6 d'épée, on fuit tout ça. On a triomphé, vous vous sentez dans l'état d'esprit de triompher de ça, et votre force, c'est de prendre la poudre d'escampette par rapport à ça. C'est d'absolument pas rester dans des situations, dans des relations qui sont sur ce modèle-là. Et si c'était entre vous et vous, votre propre diable, votre saboteur intérieur, on en a tous un, là aussi, vous l'avez dominé. Il y a un environnement qui s'en rend compte, qui vous félicite pour ça. C'est inspirant d'ailleurs pour les autres, à moins que ce soit vous qui soyez inspiré par quelqu'un qui a su faire, qui a su voilà, triompher de ses pensées ou de ses interactions qui étaient compliquées, qui a fait le chemin avant vous, en fait. Et c'est inspirant pour vous. Et toujours pareil, en force, on prend la tangente avec le 6 d'épée. Alors, ça peut être carrément partir prendre l'air. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit. En force, on vous dit, mais pars en week-end. Pars en week-end, pars en vacances, fais-toi une escapade quelque part. Pour certains, c'est carrément prends tes clics et tes claques et puis... laisse tout ce bazar derrière toi. Si une situation est stérile, t'as essayé, c'est stérile, c'est stérile. C'est pas la peine d'essayer de chercher quelque chose d'abondant là où il n'y a rien à en tirer. Si c'est en vous, c'est arrête d'être toujours sur le même schéma de pensée avec lequel tu t'es fait si mal. Donc en force, voyez comment vous pouvez au propre comme au figuré prendre le large pour vous aérer la tête et laisser derrière vous tout ce qui vous angoissait, tout ce qui vous mettait la pression, tout ce qui vous blessait. En challenge avec le 10 d'épée, j'ai commencé à vous en parler. Alors, ce qui me vient là, c'est l'ancrage aussi. Parce que quand on est dans un mental qui a fait mal, quand on est dans une espèce de tornade comme ça, où on se sent dans une essoreuse à salade, on sait plus où on habite, le meilleur moyen d'arriver à gérer ça, c'est l'ancrage. Alors vous l'avez en challenge, parce qu'évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a cette notion de revenir. Il est où votre... J'allais dire de revenir au port, en fait, de revenir dans votre havre de paix. Où est-ce que vous vous sentez comme à la maison? Et d'essayer de revenir dans cet espace-là. C'est pas forcément un lieu physique, mais ça peut être quand je me cuisine tel petit plat et que je mange et que je le savoure après, ça me ramène à une période de ma vie où je me sentais vraiment en sécurité, je me sentais entourée, voilà, c'est la Madeleine de Proust, c'est le souvenir, l'association d'une émotion avec une période, avec des faits qui étaient sécurisants. Du coup, ça fait un déclencheur, un stimuli. Donc là, même si c'est bon, pas tous les jours facile, mais sur la quinzaine, vous aurez peut-être des occasions de le faire. Essayez de trouver à travers quels stimuli, ou quels endroits, ou quelles personnes, ou quelles activités, tout ça, ce sont des stimuli en fait. À travers quels stimuli vous pouvez revenir dans une énergie où j'ai déjà connu ça, j'ai déjà partagé ça avec d'autres personnes, et là,
dans cet espace-là, un espace intérieur, énergétique ou un vrai espace concret, physique, dans cet espace-là, je me sens bien, ça m'aide à me poser, à me reposer. Alors pour certains, vous avez un peu de mal à vous réancrer. Pour d'autres, c'est peut-être justement un espace comme ça qui vous manque. Soit vous l'avez pas du tout, soit vous en avez un tout petit peu mais pas assez. Cette sensation d'avoir un environnement où vous avez bâti, construit, développé des choses pour vous, mais pour d'autres personnes aussi et avec d'autres personnes aussi. Et du coup, c'est très nourrissant pour vous, c'est très nourrissant pour les autres aussi. Bon, pour certains, là, j'ai des célibataires qui rêvent d'une vie de famille et qui sont vraisemblablement en chemin pour ça, à la condition d'arrêter de se barricader chez eux avec l'idée mieux vaut seul que mal accompagné. Parce que tant que vous aurez cette idée-là, alors celle-là ou ces cousines qui disent que toutes les femmes sont vénales et tous les hommes sont des salauds ou des choses dans le genre qui n'aident absolument pas à rencontrer quelqu'un et à aller vers une construction abondante et épanouissante et confiante, voilà. Donc il y a ceux qui sont dans ce schéma-là, vous avez compris l'idée, hein, il s'agit de déverrouiller, d'enlever les chaînes et les cadenas, de sortir de ça pour aller vers ce 10 de denier. Il y a ceux qui étaient ou qui sont peut-être encore dans un environnement familial ou professionnel, mais il y a des gens autour de vous, il y a de l'abondance, ou il y a eu de l'abondance, ou il y a des intérêts, en tout cas il y a des intérêts communs. Euh, et là, il y a vraisemblablement un challenge. Est-ce que est-ce que c'est simplement que vous êtes un peu fatigué et que du coup vous n'avez pas trop, vous n'avez pas l'énergie nécessaire, vous n'avez pas l'espace nécessaire non plus pour vous occuper, pour être présent pour vos collègues, présent pour vos amis, présent pour votre famille. Ok. Dernière chose qui me vient aussi, dans ce que vous êtes en train de d'éclairer, de comprendre, euh, vous triomphez de quelque chose. Il est possible qu'il y ait une forme d'héritage là-dedans. Des névroses héritées, des habitudes héritées, des croyances héritées. Mieux vaut seul que mal accompagné, c'est une petite phrase par exemple que vous avez entendue toute votre enfance. Ou dans votre famille, vous avez toujours entendu dire que les femmes étaient toujours, toutes les femmes de votre lignée, ou beaucoup dans votre lignée, beaucoup avaient été abandonnées, ou trahies, ou trompées, bon, ce genre de trucs-là. Et du coup, il y avait comme une espèce de spectre malfaisant là qui bon le focus veut pas de toute façon il a une sale tête alors c'est pas la peine Euh, comme s'il y avait voilà une espèce de malédiction qui s'était retransmis dans le transgénérationnel et vous êtes le dernier maillon de la chaîne là et vous êtes en train de déprogrammer ça, de purifier ça. Alors c'est du travail, c'est un défi à relever, mais vous êtes en train de le faire. Et le jugement en résultat nous parle de renouveau, de résurrection. C'est les morts qui sortent de tombe. C'est quelque chose d'inattendu aussi, quelque chose qui est à la fois complètement inattendu et en même temps tellement, tellement évident. Le jugement, c'est un truc qui vous... on arrive dans un lieu qu'on n'a jamais vu de sa vie. On peut arriver dans ce lieu-là, d'ailleurs, par hasard, entre guillemets, qui n'en est absolument pas, et se dire, mais c'est dingue. Je sais que je ne suis pas venue, mais
je suis sûre d'être venue. Je connais ce lieu, ça m'est tellement familier. Ça peut être une rencontre aussi. Ce que je vous décrivais avec le transgénérationnel, c'est même chose avec le karmique. Et le jugement peut me parler du karma. Il y a quelque chose, je retrouve ici ce bel arbre imposant en plein milieu. Là, il y a une purification pour certains. Il y a vraiment une purification du transgénérationnel ou une purification du karma. Une purification de mémoire, ça c'est sûr. Donc super, super, bravo à vous. Bravo pour le chemin parcouru parce que libérer des mémoires, c'est pas toujours facile, surtout quand ce sont des mémoires qui sont lointaines dans le transgénérationnel, on n'a pas le moyen d'aller vérifier. Alors le karma, on n'en parle même pas, ce sont des approches qui peuvent être un peu délicates. Mais visiblement, soit ça fait déjà un moment que vous travaillez là-dessus et vous arrivez au bout. C'est aussi pour ça que vous aviez besoin de vous enfermer dans votre environnement sécure, etc. Parce que vous aviez besoin d'être au calme pour faire ça. Ça pouvait être aussi le résultat de ces mémoires, c'est-à-dire qu'on s'enfermait avec l'idée que c'était le seul moyen d'être heureux, en fait, d'être enfermé dans un périmètre de sécurité. Et ça, vous l'avez mis en lumière, et enfin, vous le libérez. Ça s'ouvre. Ok. Pour ceux qui ont des enfants, non seulement vous êtes en train de vous libérer, vous, mais vous en avez conscience ou pas, mais vous êtes en train de libérer votre descendance aussi, de libérer les enfants, d'aider à une forme d'ascension pour vos enfants, pour un enfant, pour une personne plus jeune que vous. J'ai cette notion-là. Est-ce que j'ai fait le tour ? Avec les épées qu'on fuyait, je vous parlais de pression mentale, de jugement, de critique, ça manquait de bienveillance, etc. Le jugement aussi, se libérer du jugement. Alors se libérer de votre propre jugement, et du coup se libérer de la peur du jugement de l'autre. Quand on a peur du jugement de l'autre, c'est parce que soi-même on se juge. Durement, évidemment. Quand on est dans une acceptation tendre et bienveillante de soi-même, comme un parent accepte son enfant comme il est, avec ses bons jours, avec ses mauvais jours, avec ses égarements, avec les choses qu'il ne comprend pas, parce que voilà, c'est un enfant. Quand on est comme ça avec soi-même, la vie des autres, le jugement des autres, en fait, la vie des autres, la vie, L apostrophe, plus loin, avis des autres, c'est la, plus loin, vie, V-I-E, des autres. Soyez conscient que quand les autres sont dans le jugement par rapport à vous, dans la critique par rapport à vous, et qui sont à balancer des avis sur vous à tire-larigot, en fait, ils ne sont pas en train de parler de vous, ils sont en train de parler d'eux. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont en train de parler d'eux. De leurs propres peurs, de leurs limites, de leur grille de valeurs, de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils ne comprennent pas, mais ils sont en train de parler d'eux. Donc là, il y a peut-être aussi une ouverture nouvelle, parce que une compréhension nouvelle de ce genre de choses aussi. Ok. Bon, en tout cas, quand je vois ce jugement à la fin, cette reine de bâton sous le paquet, pour moi, il y a quelque chose de... Ouais, j'ai une grande inspiration. J'ai la poitrine qui se relâche. On revit, c'est vraiment ça.
on revit. Bon, c'est cool, je suis contente pour vous. Allez, un petit message pour finir, un petit message du petit oracle de la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on vous dit pour clore ce tirage? Groupe 2 pour cette deuxième quinzaine de janvier. Quel message? La colère. Ok. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. Je vous disais qu'il y avait un besoin peut-être aussi de vous replier sur vous, alors pour faire un cheminement de compréhension et tout, mais peut-être qu'il y a aussi pour certains d'entre vous de la colère. Tout le monde dans ce groupe ne sera pas nécessairement en colère. Vous pouvez remplacer, là je sens que c'est pas forcément de la colère, ça peut être aussi ces bâtons, c'est toute cette pression qui fait qu'on a l'impression, comme dans une cocotte minute, si on laisse ça prendre de l'ampleur encore, on va péter un plomb, quoi. Ça va pas le faire. Donc, il y a besoin de laisser reposer. Donc, si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. À bon entendeur. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Je suis toujours heureuse de vous lire. Alors, je vous remercie par avance de vos commentaires parce que c'est toujours éclairant aussi pour moi d'avoir vos partages. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Et puis, si vous nous quittez là, je vous souhaite une très agréable quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 3. Alors, groupe 3 pour la deuxième quinzaine de janvier. Quelles énergies vous accompagnent? Du 16 au 31 janvier, quelles énergies vous accompagnent? Alors, avec quelle énergie vous entrez dans cette quinzaine? Qu'est-ce que vous voulez pendant cette période? Comment vous vous sentez? La force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat de votre quinzaine. Nous avons la justice. Sous le paquet, la justice, le 9 de bâton. Ok. Si vous êtes dans une situation qui vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, de travailler beaucoup, alors oui, beaucoup de travail, je l'ai dit, de prendre beaucoup de responsabilités, d'avoir beaucoup de choses à gérer, d'avoir l'impression aussi que vous avez tellement de choses à faire tout le temps et tout le temps un poids sur les épaules qu'il y a aussi cette sensation de pas avancer et ce qui n'est qu'une sensation, hein, vous avancez quand même, mais l'impression que c'est que la ligne d'arrivée, comme si on vous reculait sans arrêt la ligne d'arrivée. Alors c'est une impression, c'est pas une réalité. Il y a peut-être une décision à prendre pour se reposer, pour ramener de l'équilibre, pour sortir d'une situation qui est floue. J'ai quelque chose qui débute avec un... Alors, soit c'est quelque chose qui débute, soit c'est quelque chose avec
de la jeunesse. Ça peut être vos enfants, ça peut être des personnes plus inexpérimentées. C'est peut-être votre propre inexpérience sur quelque chose. Auquel cas, évidemment, quand on débute quelque chose, c'est normal d'être inexpérimenté. J'ai un page de denier, j'ai un page de coupe. Et puis à chaque fois, 9 de bâton, page de denier, 4 d'épée, 10 de bâton, comme s'il y avait, il y a cette nouveauté, il y a ce démarrage, comment je m'y prends, j'ai envie d'amorcer quelque chose, et puis en même temps, bah, du coup, besoin aussi de prendre du temps, de réfléchir à ça, de me reposer parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est lourd. Besoin de boucler un cycle pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau, pour pouvoir profiter, pour pouvoir être plus créatif aussi. Et puis quand ça s'ouvre dans la créativité et dans le cœur, il y a le mental qui revient. Il y a vraiment une espèce d'ambivalence d'entre-deux là où il faut que ça change, quoi. Il faut que ça change. Et ça va changer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est vraiment cette recherche d'équilibre. Soit une décision à prendre, soit un alignement, un équilibre à trouver. Et l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs. Alors, vous avez le 6 d'épée, le 8 d'épée, le cavalier de bâton, la grande prêtresse, la reine de coupe et pour finir, le 2 d'épée. Ok. Vous avez à la fois le... Alors, ça fait quand même la moitié du tirage en épée. 6 d'épée, 8 d'épée, 2 d'épée, plus la justice. L'épée de la justice aussi. Là, en l'occurrence, attendez, je suis en train de regarder. Non, elle n'a pas d'épée, celle-ci. Elle a une balance, mais elle n'a pas d'épée. Bon, ça fait une épée de moins. Donc, la moitié du tirage quand même avec des épées. Donc, beaucoup de réflexion, de stratégie, alors, de stratégie. Pas tant que ça, parce que vous n'avez pas de visibilité. Vous avez le 8 d'épée et le 2 d'épée. Deux cartes qui vous parlent de confusion. Deux cartes sur lesquelles, alors mon focus veut pas, lui aussi il est dans la confusion, mais ça, vous le savez, ça date pas d'hier. Voilà. Ces deux personnages ont les yeux bandés. Ce sont deux cartes qui vous disent que c'est pas avec le mental que vous allez avoir des réponses claires. Et plus vous cherchez avec votre mental, plus ça vous enferme. Dans des attentes particulières, dans des projections, avec des pensées, des croyances, de la pression qu'on se met, etc. Le 2 d'épée vous dit descends dans ton cœur, c'est dans cet espace-là que tu vas sentir quelle est la bonne voie. C'est pour ça que j'ai aussi cette ambivalence, parce qu'il y a quelque chose qui est lourd et il y a à la fois le fait de peser, d'observer et de peser qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui se produit réellement, concrètement, qu'est-ce qui est pensé ou dit et qu'est-ce qui est ressenti. Et d'arriver à déjà à détricoter ces trois sphères, parce que des fois on a l'impression d'être dans la sphère du cœur par exemple, alors qu'on est en fait dans la tête. Des fois on a l'impression de parler de quelque chose qui s'est réellement produit, mais à y regarder de plus près, on est en train de déformer la réalité, donc on n'est pas dans les simples faits. Donc j'ai cette sensation d'avoir besoin d'un peu de temps pour, comme je vous le disais, pour détricoter les choses, pour clarifier les choses. Est-ce que c'est simplement pour clarifier votre état d'esprit ? Est-ce que c'est pour clarifier une situation dans laquelle vous n'avez pas tous les éléments ? La grande prêtresse en force vous parle de secrets, vous parle de choses à apprendre, à découvrir, de choses à transmettre également. Donc en force, cette grande prêtresse, elle vous dit que
Vous allez avoir des réponses. Maintenant, elle vous confirme que les réponses, elles ne vont pas venir. C'est pas le mental qui va vous amener des réponses. C'est beaucoup plus euh, l'intuition. Euh, Vous aurez des réponses peut-être aussi à travers l'étude de documents, de bien lire les petites lignes, à travers une écoute attentive, d'écouter ce qui se dit autour de vous, d'écouter des conversations, d'être... La grande prêtresse, elle sait se faire oublier, elle est silencieuse, elle bouge pas, mais elle en perd pas une miette. Elle écoute, elle observe, elle apprend. Donc, on vous invite à être dans cette posture d'être très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'être très à l'écoute de ce qui peut se passer aussi dans la situation. Beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité. Vous pouvez avoir des choses, vous, à transmettre aussi. Il y a des choses à découvrir, des choses à apprendre, mais des choses à transmettre également. Pour ceux qui auraient des choses à transmettre, en étant vous-même coach, mentor, thérapeute, formateur, on vous invite à prendre confiance, à suivre cette voie et à prendre confiance. Là, il y a une part de vous dans votre sensibilité, dans votre empathie, qui doute par moment. Vous avez une reine de coupe en challenge qui a beaucoup de sensibilité, elle aussi. Mais quand on l'a en challenge, on peut avoir cette sensibilité sur le mode éponge. C'est-à-dire que du coup, je ressens des choses, mais je ne sais pas si ça m'appartient, je ne sais pas si ça appartient aux autres. Je suis tellement dans l'empathie que je ne peux pas aider l'autre parce que je me noie dans ce que je capte. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous avez un peu de mal à déplier vos antennes. Vous les avez peut-être consciemment, hein, avec le mental justement, de vous couper plus ou moins de l'intuition parce que le mental est tellement présent que l'intuition, elle a un peu plus de mal à se faire entendre. Alors, mieux vaut tard que jamais, je vais enfin commencer par le commencement. Vous démarrez la quinzaine avec un 6 d'épée. Euh, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous prenez peut-être la tangente pour certains. Vous partez d'une situation qui n'a que trop duré. Vous quittez une relation, vous quittez un job, ou peut-être que simplement vous vous éloignez momentanément d'une personne ou d'une situation parce que soit parce que ça va permettre de faire redescendre la pression si on s'est un peu piqué, accroché, voilà. Soit tout simplement vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre l'air, et là il s'agit de partir en voyage, de partir en week-end, de vous aérer l'esprit. On a vraiment cette notion de prendre de la hauteur pour pas rester enfermé dans dans la confusion, dans le mental. Ce que vous voulez avec le 8 d'épée, je voulais expliquer, c'est justement de sortir de cette confusion mentale. Vous voulez pas rester toujours avec les mêmes pensées en boucle, avec la même pression intérieure, avec les mêmes inquiétudes, avec les mêmes petites phrases. Et puis vous voulez éclaircir cette situation, vous voulez pas rester non plus avec cette sensation d'être pieds et poings liés, de pas pouvoir agir, de pas comprendre ce qui se passe. Donc prendre de la hauteur, ça vous fait du bien. Euh, Comment vous vous sentez, cavalier de bâton? Le cavalier de bâton, il est quand même vif. Alors pour moi, ça fait écho à ce 6 d'épée. Euh, Vous êtes quand même dans l'état d'esprit de bouger, d'aller de l'avant, de foncer de foncer pour réaliser quelque chose, de foncer pour vous extraire aussi peut-être de quelque chose, d'une situation. Euh,
là, il y a l'idée, vous êtes prêt à en découdre. L'idée, c'est pas de se battre, mais on a quand même un cavalier ici. On voit le bâton qui est tenu fermement. On voit que ça brille et moi ça me fait penser à ces cannes où en tirant en fait c'est un fourreau et à l'intérieur on a une épée. Donc ça a beau être un cavalier de bâton, moi j'ai une sensation d'épée cachée qui est prête à être dégainée. Donc là j'ai l'impression qu'il faut pas non plus venir vous chatouiller trop longtemps parce que si on vous cherche des noises, vous êtes prêt à riposter. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous laisser faire par votre propre aussi enfermement mental, par votre propre sabotage intérieur. Euh, le cavalier de bâton, il est dans la passion, il est dans l'action. Donc vous êtes dans l'état d'esprit de ne pas vouloir laisser votre mental vous envahir et de sentir, d'avoir compris que c'est à travers du mouvement, à travers du dynamisme, à travers de l'action que vous allez mettre aussi le mental de côté en disant, bon, au lieu de ressasser les choses pendant 3 heures, au lieu de se poser la question pendant 3 heures, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Est-ce qu'il va y avoir ça? Est-ce qu'il va pas y avoir ça? Vous êtes dans l'état d'esprit de mais vas-y, lance-toi dans l'action, vis les choses et puis tu verras bien en fait. Vous avez compris? Vous sentez que certaines réponses ne viendront qu'à travers le mouvement, qu'à travers l'expérience, qu'à travers le fait d'agir. Euh, Quand je vois cette reine de coupe ici, j'ai l'impression que certains ont été blessés dans le cœur. Vous avez peut-être, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré au niveau du cœur. Vous avez peut-être donné beaucoup, avec beaucoup de bienveillance. Vous avez pris soin de quelqu'un. Vous avez ouvert votre cœur en grand et puis quelque part ça s'est retourné contre vous. Alors, est-ce que ça s'est retourné contre vous parce que l'environnement n'était pas dans un équilibre, vous faisiez beaucoup de choses pour les autres et vous receviez pas dans la même hauteur, vous étiez pas aimé à la hauteur de l'amour que vous vous portez. Ça peut être aussi l'amour de vous, de manquer encore ou d'avoir manqué, de d'empathie, de compassion, de générosité, de bienveillance à votre égard, de douceur. Alors, c'est en chemin pour moi, puisque vous êtes en train de chercher l'équilibre. Il y a une série d'épreuves qui vous ont fait solliciter davantage votre énergie masculine. On a tous une énergie masculine et une énergie féminine. Et là, l'énergie féminine, elle a peut-être été mise un peu de côté pendant un moment parce que c'est l'énergie masculine qui vous faisait avancer, qui vous permettait de tenir la distance, de vous battre, de poser des actions, bref. Mais vous êtes en train d'apprendre ou de réapprendre comment revenir au cœur, comment revenir à cette douceur, à des choses simples, hein, ouvrir son cœur, rêver, être créatif, sentir les choses, être simplement dans son intériorité, même si l'intériorité avec la lune, c'est à la fois de la gestation, beaucoup de créativité, mais c'est aussi le monde des ombres, donc on ne sait pas, on ne sait pas. C'est à l'image du page de coupe avec la lune, là, ça va être typiquement, on a un crush pour quelqu'un, mais alors on n'endort plus de la nuit parce que est-ce que ça va être réciproque ou pas? Est-ce que cette personne, elle va m'aimer ou pas? Ça sert à quoi de se poser la question pour l'instant?
simplement d'accueillir que dans mon cœur, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et qu'effectivement, je ressens une attirance pour quelqu'un ou pour une situation. Et en même temps, j'accueille le fait que ça réveille des peurs. Ok, ça, c'est ma partie et je peux faire des choses. Je peux apprendre à faire des choses, à découvrir qu'est-ce qui était dans l'ombre en moi, quels sont mes besoins enfouis, qu'est-ce qui a été mis de côté et qui a besoin d'attention. Ok, maintenant, essayez de répondre pour ce qui se passe dans la tête de l'autre, dans le cœur de l'autre, dans la vie de l'autre. C'est là qu'on s'enferme. Euh, J'ai l'impression que pour certains, c'est pas pour tous, hein, mais pour certains, il y a peut-être une séparation, un divorce, quelque chose qui a été un peu long. On est, soit vous n'en êtes pas encore arrivé complètement au bout et il y a cette fameuse confusion. On ne sait pas encore quelle va être l'issue de cette séparation et de ce divorce. Soit pour d'autres, c'est déjà acté. Mais c'est l'incertitude, elle est par rapport à qu'est-ce que ça va donner de rencontrer quelqu'un d'autre, de refaire ma vie, de vivre seul, de repartir à zéro. Alors là, j'ai mentionné une séparation, un divorce, mais ça peut très bien être le même schéma avec, avec le fait d'avoir quitté un travail, d'avoir perdu un travail. Est-ce que c'est vous qui avez démissionné? Est-ce que c'est le fait de choisir soi-même de divorcer ou de démissionner, ça n'empêche pas d'avoir des incertitudes derrière et puis et que ça réveille des inquiétudes aussi, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. À la fin de la quinzaine, vous êtes encore dans cet entre-deux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision. Là, vous êtes plus en train de peser la décision. Je ne suis pas sûre qu'elle soit prise. Ou alors, si elle est prise, vous êtes encore en train de chercher votre équilibre dans l'après. Donc, vous êtes encore dans cette recherche d'équilibre, dans cette recherche de positionnement. Vous voyez cette lune au-dessus de sa tête. Là, vous sentez que il y a quelque part un acte de foi. C'est vraiment dans l'intuition, dans votre cœur, c'est votre âme qui a la réponse. C'est pas l'analyse logique et rationnelle. Je ne suis pas en train de vous dire que l'analyse logique et rationnelle ne sert à rien. Mais quand on utilise qu'elle, et notamment dans cette situation, vous en avez goûté les limites. Donc là, c'est pas la peine d'essayer de forcer les limites. C'est vraiment à travers le ressenti, l'intuition, la créativité, la sensibilité que vous trouvez votre équilibre, votre alignement. Peut-être d'ailleurs, là où le mental hésitait entre option A et option B, votre intuition, elle vous souffle. Et s'il y avait une troisième option? Et s'il y avait une voie du milieu? Ok. Bon, vous allez trouver l'équilibre, hein. Il y a des moments, ça vous semble lourd, mais j'ai encore les amoureux derrière. Les amoureux, la roue de fortune, l'étoile. Vous parlez d'une brochette. Donc vous vous faites du souci, mais ça va vers effectivement soit une nouvelle rencontre, un renouveau, un choix qui est fait et qui change vraiment les choses. Avec l'étoile, les vœux sont exaucés, la roue tourne, c'est la roue de fortune, de bonne fortune. Avec l'étoile derrière, il y a vraiment un coup de chance. Donc là, il y a vraiment vous êtes en route vers le changement. Oui, c'est flippant et ça peut vous mettre en pression,
mais vous aurez, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous aurez des éléments de réponse. Et puis, c'est plus un chemin à vivre et à ressentir qu'un chemin à baliser, à étiqueter, à expliquer. Ok, j'arrête là. Allez, un petit message conseil pour terminer du petit oracle de la tatou-thérapie. Alors, quel message pour vous? Quel message pour vous? La fantaisie. On vous dit, urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière. De la lumière, alors vous voyez, je ne l'ai pas dit, je vous le dis. Je me faisais la réflexion, puis je me suis dit, allez, de toute façon, tu arrives au bout du tirage. Donc voilà, la lumière a considérablement baissé. Là, ça se couvre, il y a beaucoup de nuages. Bon, l'oracle en lui-même, le tarot en lui-même a des bordures noires. Donc en plus, ça assombrit les choses. C'est l'ambiance steampunk, donc il y a un côté un petit peu sombre. Et j'étais en train de me faire la réflexion, tu pourrais allumer la lumière, ce que je vais faire. Voilà. Tu pourrais allumer la lumière parce que il y a vraiment de l'ombre qui tombe sur le tirage et c'est un peu à l'image de ce tirage où il y a quelque chose d'un peu obscur. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. J'avais des petits valets là, les enfants intérieurs. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Un judicieux conseil. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous remercie par avance de vos commentaires et de vos retours parce que c'est toujours super sympa de vous lire et puis éclairant aussi d'avoir vos partages. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Quant à moi, je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.